Est-ce que la désensibilisation oculaire marche sur moi? Voilà. Et d'une manière générale, quand on va voir un thérapeute, c'est toujours un peu la question qu'on se pose. Est-ce que cette approche va marcher sur moi? Alors on pourrait dire que la désensibilisation oculaire a trouvé ses bases scientifiques. Donc la question, c'est pas de savoir si ça marche, c'est plutôt de se demander si la désensibilisation oculaire peut m'aider. Alors certains vont me dire, mais c'est exactement la même chose. Pas vraiment. En fait, lorsque l'on fait une désensibilisation oculaire, en fait, on est appelé à rencontrer, à ressentir consciemment nos émotions. Ce que l'on va appeler nos peurs, nos colères, nos tristesses, nos angoisses, nos sensations de trahison, d'humiliation, etc. C'est des sensations. L'exemple que je prends souvent, c'est par exemple un enfant qui est malmené à l'école quand on lui crache dessus. Si on lui demande qu'est-ce qu'il ressent, il va dire ça me serre ici en fait. Quand j'y pense, j'ai peur, ça me serre ici, je me sens humilié. Une dame par exemple qui apprend que son mari couche avec la voisine, eh bien quand elle y pense, qu'est-ce que ça te fait quand tu t'es rendu compte de ça? En fait ça me serre ici, en fait je me suis senti trahi, voilà. Donc naturellement il y a une traduction mentale de l'émotion, mais on pourrait dire au plus intime, ce qui est ressenti c'est une sensation. Et parfois ces sensations arrivent très rapidement. Donc, quand une désensibilisation oculaire est bien menée, quand elle est précise, quand elle est travaillée dans le bon sens, eh bien cette rencontre émotionnelle peut être rapide et elle peut nous amener à poser un regard différent sur ce qui s'est passé. Et en fait, c'est ça la problématique. C'est que parfois, on n'est pas prêt à vouloir regarder l'événement autrement. Par exemple, dans notre exemple, la personne qui a été trahie par son mari, eh bien, si elle venait à dépasser, à ne plus penser à son mari, si elle ne portait plus cette colère, cette rage, cette haine, il y a quelque chose en elle qui ne serait pas forcément respecté. Parce qu'elle pourrait dire, pour elle-même, qu'elle a raison d'avoir de la haine. Donc, la désensibilisation oculaire nous amène à être en paix avec les événements, et parfois même avec les événements les plus terribles que l'on peut traverser. Après, effectivement, quand on commence à être en paix, il ne s'agit plus de se demander si on a raison ou tort. C'est que littéralement, on ne voit plus l'événement de la même manière. Et peut-être que si elle ne voyait plus l'événement de la même manière, cette personne qui a été trahie par son mari, peut-être qu'elle aurait peur de trahir sa maman, ou de ne plus être en lien avec sa maman, qui lui a toujours martelé, depuis qu'elle est petite, qu'il ne faut pas vivre un certain nombre de choses avec les hommes. Donc ce n'est qu'un exemple, mais je ne sais pas si vous voyez la complexité de ce qui est. En fait, une désensibilisation oculaire, ce n'est pas le thérapeute qui fait quelque chose sur vous. C'est-à-dire ça part de commun accord, c'est une position thérapeutique basse, et il prend en compte votre demande. Et donc parfois, eh bien oui, la personne dit, ben voilà, j'aimerais mieux dormir. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Ben, je pense à mon mari qui m'a trahi toute la journée. Et est-ce que vous aimeriez arrêter de penser à lui? Ah oui, il faudrait. Mais on ne voit pas tout ce que ça sous-entendrait, en fait. Effectivement, quand on plonge dans le ressenti, dans l'émotion, ben oui, derrière nos colères, il y a de la tristesse, derrière nos rages, nos haines, en réalité, il y a des sensations un peu diffuses, un peu floues, où on s'est senti à la fois rejeté, abandonné, humilié, trahi. Donc la question c'est est-ce que je suis prêt à vouloir regarder l'événement autrement? Et peut-être que le thérapeute devra vous poser la question. Est-ce que vous êtes réellement prêt à laisser cette personne, dans notre exemple, derrière vous? Ou est-ce que vous n'êtes pas prête? Et si vous n'êtes pas prête, ben vous n'êtes pas prête. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes prêt, la désensibilisation oculaire pourra vous aider et peut-être de manière très conséquente. Mais pas parce que le thérapeute aura fait quelque chose sur vous, mais plutôt parce que vous, en conscience, vous l'aurez choisi. Et effectivement, ce travail peut se faire au cabinet, ça peut se faire en ligne, ça marche. Curieusement, tout aussi bien en ligne. Et donc, c'est une rencontre avec soi-même. Voilà.
On a tendance à délaisser tout ce qu'on ressent, et au lieu de ressentir ce qui se passe, eh bien, effectivement, on préfère poser un filtre mental. Donc, en fonction de notre tempérament, de notre personnalité, eh bien, certains peuvent se sentir un petit peu, lors d'une désensibilisation, de rencontrer l'émotion, ça peut être un peu surprenant. Pour d'autres, c'est très relaxant, très, très paisible. D'une manière générale, la désensibilisation oculaire apaise, relaxe, détend, pose dans le présent. Après, il reste à savoir si, encore une fois, sans me répéter, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à vouloir laisser cet événement derrière moi? Non pas du déni, non mais réellement, si je traverse mes émotions, en fait, c'est fort possible qu'après, j'y pense plus du tout de la même manière. Voilà, j'espère que cette toute petite précision était claire. Vous pouvez me trouver, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour le cabinet également. Voilà, peut-être à bientôt. Au revoir.